Bienvenue à la leçon 3, Système de propulsion. Dans cette leçon, nous allons parler des différents types de moteurs. D'abord, nous avons les propulseurs. Les moteurs fusées, les turboréacteurs et les moteurs à turbine et hélice, plus communément appelés turbopropulseurs. Dans les moteurs fusées, on utilise simplement l'énergie de l'explosion d'un carburant pour produire la poussée. Dans le turboréacteur, on utilise l'air et le carburant pour produire une propulsion. Et dans le turbopropulseur, on utilise l'énergie de l'air et du carburant pour faire tourner une hélice. Les moteurs à piston. Il y a une répartition en fonction du type de fonctionnement. On a les moteurs à allumage par étincelle, dits moteurs auto, et on a les moteurs à auto-allumage, diesel. On a des moteurs à 4 temps ou des moteurs à 2 temps. Il y a aussi deux types de refroidissement. Il y a le refroidissement par air et le refroidissement par liquide. Voilà comment est répartie la puissance développée par le moteur à piston. 45% de l'énergie fournie par le moteur part dans les gaz d'échappement. 20% va pour le refroidissement. Quelques 8% vont pour la friction et la perte d'hélice. Et seulement 27% va pour le travail. Ce travail, c'est l'énergie que l'on utilise pour faire bouger l'avion ou l'hélicoptère. Il y a plusieurs types de moteurs à piston, ou plutôt de formes de moteurs à piston. On trouve les moteurs en V, avec deux lignes de cylindres disposées en V. Si on regarde depuis devant, ça forme un V. Il y a les moteurs horizontaux à cylindres opposés. C'est ce type de moteur qu'on retrouvera sur les Robinson, R22, R44. Les moteurs en W, très peu utilisés. Les moteurs en étoile, si on regarde le moteur depuis devant, les cylindres forment une étoile. Les moteurs en double étoile, tout ça pour avoir plus de cylindres. Et les moteurs en X, ça c'est des moteurs assez spéciaux. Dans l'aviation, on retrouvera principalement des moteurs horizontaux, au jour d'aujourd'hui, et sur les avions plus vieux, on retrouve des moteurs en étoile. Par exemple, sur cet avion, dont je ne saurais plus le type, on a des moteurs en étoile. 4 moteurs à piston en étoile. Sur cet avion, qui est dans la région de Lausanne, sauf erreur, c'est un moteur en V. Je ne m'en mettrai pas ma main à couper. Comment fonctionne un moteur à piston? On va décomposer les 4 temps du moteur à piston. Si on revient en arrière, ici on voit que c'est un moteur à 4 temps, ceux qu'on retrouve
dans l'aviation. Le premier temps, l'aspiration ou l'admission, c'est là où la soupape d'admission s'ouvre, le piston descend dans la chambre et aspire le mélange air-essence. Lorsque tout le mélange est dans la chambre de combustion, la soupape d'admission se ferme et ensuite le piston remonte et comprime le mélange. On est dans le deuxième temps, la compression. Lors du troisième temps, le temps moteur, l'allumage, combustion et détente, on a l'étincelle qui produit l'explosion du mélange comprimé. C'est cette explosion qui va fournir l'énergie pour propulser le piston et faire tourner le moteur. C'est véritablement là que se passe toute l'action. Tous les autres temps sont bien évidemment utiles, mais ne produisent pas d'énergie. Ensuite, lorsque le piston est en bas, la soupape d'échappement s'ouvre et le piston remonte, les gaz d'échappement sortent. Voilà, nous avons vu les 4 cycles du moteur 4 temps. L'admission, la compression, la combustion et l'échappement. Ici, on peut voir sur un moteur à plat, à cylindre opposé, comment sont représentés ou comment les 4 temps sont mis. Il y a toujours un séquençage et chaque cylindre est dans un temps différent. Ceci pour permettre une répartition uniforme de la charge sur l'arbre de transmission au milieu et éviter qu'il y ait trop d'efforts. Par exemple, le cylindre numéro 1 est à l'allumage, la combustion, le troisième temps. Le cylindre numéro 2 est à la compression, le deuxième temps. Le cylindre numéro 3 est à l'échappement, le quatrième temps. Et le cylindre numéro 4 est à l'admission, le tout premier temps. Ici, on peut voir un moteur de face et on voit plusieurs composants. On voit ici le piston, la bielle qui transmet l'énergie au vilebrequin, la bougie d'allumage qui produit l'étincelle et la tubulure d'admission où le mélange air-essence va rentrer dans la chambre de combustion. Le carter à huile, qu'on verra plus tard, qui contient l'huile pour lubrifier le moteur, et le carburateur, que l'on verra aussi, qui permet le mélange air-essence. Ici, on voit une vue détaillée du cylindre avec toute la séquence. On voit le carburateur, l'air qui rentre par là, le tube venturi qui fait l'aspiration, l'essence est aspirée avec l'air,
il rentre dans l'admission, dans la tubuleur d'admission. Ici, on voit la soupape d'admission ouverte, le piston qui est prêt à descendre et à commencer le premier temps, l'admission. Pour faire tourner un moteur, ou plutôt pour démarrer un moteur, on a besoin d'un démarreur. Ici, on le voit devant, c'est cette pièce grise qu'on voit derrière, avec un petit pignon que l'on ne voit pas là, qui va sortir, s'engager dans la couronne, ça c'est la couronne, faire tourner cette couronne, qui va faire tourner l'arbre moteur et faire bouger les cylindres pour démarrer. On voit le bouchon de remplissage d'huile, ici des bougies, et ici un cylindre. Afin de produire l'électricité pour recharger la batterie et éventuellement fournir du courant de bord si la batterie tombe en panne, on a besoin d'un alternateur ou d'un générateur de courant électrique. Sur ce moteur-là, on voit un alternateur. C'est cette pièce-là qui est entraînée par une courroie, ici, qui fait tourner l'alternateur pour produire le courant électrique. Merci pour votre attention.